justement, quand on a la possibilité d'accéder à sa propre guidance spirituelle, une des premières choses qu'on ressent, c'est qu'on ne se ressent plus jamais seul. Quand on a vraiment connecté en profondeur, on ne se sent plus jamais seul. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, de se sentir porté, aidé, guidé, aimé, jusqu'à ce que moi je vis au quotidien maintenant, jusqu'aux larmes de grâce. Parce que quand on est un chercheur, une chercheuse spirituelle, une des choses qui apparaît de manière flagrante et très puissante, c'est effectivement ce mental qui est très prégnant et qui semble représenter une barrière quasi infranchissable pour nous amener une vraie paix et pour nous permettre de nous connecter réellement à nos profondeurs et nous permettre de nous connecter à notre guidance spirituelle. Une des questions, et c'est peut-être justement la question la plus fondamentale auquel on pourrait tenter de répondre pendant cette masterclass, même si elle pourrait nous ouvrir des portes vertigineuses, c'est une question très simple qui consiste à se demander comment on fait la différence entre la voix du mental et la voix du cœur, de la conscience, de l'univers, du divin en soi. Donc, l'accès à la guidance spirituelle, une fois qu'on est connecté à cette grande voix et à notre essence la plus profonde, ça représente des portes qui sont, dans mon expérience profonde, absolument vertigineuses. Vertigineuses. Ce que j'ai réussi à découvrir, à vivre et à déployer, c'est que ma vérité singulière peut être aussi grande que celle des plus grands enseignants spirituels. Eh bien, là où j'en suis maintenant, cette grande question à 1 million d'euros, comment faire la différence entre la voix du mental et la voix du cœur et de la conscience, je ne me la pose plus jamais, 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 jamais une seule fois. Donc, s'il y a bien une chose que j'ai envie de vous faire goûter, c'est bien d'en arriver à là, quoi. Même si on part d'un statut, on se croit nul, incapable, illégitime, pas assez beau, pas assez grand, pas assez fort pour se connecter au divin. Il y avait 3 mots qui résument tout ce que je propose, et la méthode et ma différence, c'est simple, facile, rapide. C'est vraiment ce chemin de souveraineté intérieure qui nous permet d'avoir toutes les clés pour ensuite avancer en étant connecté au pouvoir sacré de son âme, sans devoir dépendre d'une méthode, et en ayant toutes les clés pour se faire du bien à soi-même, à travers aussi une grande invitation qui est à la fois simple mais extrêmement puissante, c'est de prendre soin de soi, quoi. Prendre du temps pour soi, et d'avoir un accompagnement, un chemin qui nous invite, qui nous incite à prendre du temps pour soi et à prendre ce temps précieux que moi j'appelle des oasis de régénération, un peu qu'on va recharger un ordinateur ou un téléphone portable. Eh bien, nous aussi, en tant qu'être humain, on a besoin de recharger nos batteries spirituelles, les batteries de notre âme, les batteries de notre cœur. Et c'est ça que je propose de faire dans le cadre de cet accès à la guidance spirituelle, c'est de se laisser toucher, caresser, aimer, recharger en profondeur par ce divin qui peut nous traverser. Et j'espère que cette invitation donne envie aux gens de rejoindre les propositions que je peux amener à travers différents accompagnements. Et c'est ces moments-là aussi vers lesquels je vais vous amener quand vous allez mal, c'est d'arriver à vous connecter, même du très fond de vos enfers, à vous connecter à une voix avec un E, avec un X, qui peut vraiment venir non seulement vous parler, vous apaiser, vous caresser, vous embrasser, mais vous sauver jusqu'au miracle. C'est quand même un chemin qui, de mon point de vue, vaut le coup d'être pris.